Au niveau des braquets conseillés, véritablement, ça dépend un petit peu du niveau de la personne, du niveau de son entraînement. Donc ça, c'est assez difficile. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fonction de tout ça, je crois qu'il faut rester dans la première ascension du col de l'Izoard assez souple, garder de la réserve. Hein. Si par exemple on a un seuil à 175, je pense qu'il ne faut pas atteindre le seuil, il faut rester entre 5 et 10 pulsations en dessous pour, je dirais, donner un petit peu plus sa quintessence lorsqu'on va s'approcher du col du Lautaret et ensuite de la grimpée de l'Alpe d'Huez. Alors en ce qui me concerne, les braquets, je pense que au maximum, j'utiliserai le 25, hein, 39-25. Allez, allez, appuyez sur le champignon. Bravo, c'est bien. Allez, courage. 7 km du sommet. Allez, bravo, allez, Allez, courage. vous êtes... Il y a chose là-haut. Il y a Bobé et les copies qui vous attendent. On retombe. Bravo, c'est bien. Allez, Allez, courage, allez, c'est bien. appuyez sur les pédales. L'Izoard fait peur à pas mal. Il est si compliqué que ça? Il est compliqué et surtout c'est l'altitude, 2300 mètres. Nous on monte à 200 ou 300 mètres chez nous en Bretagne, donc ça fait 20 fois plus. Donc c'est très très difficile. Les pentes oscillent entre 8 et 10% jusqu'à la casse déserte. De là, on découvre le col de l'Izoard, qui est encore à 2,5 km et qui surplombe un univers totalement minéral. Panorama grandiose composé d'immenses éboulis. À l'avant, les quelques hommes de tête ont accentué leur avance sur le début du peloton et ils attaquent déjà la descente vers Briançon. Ils changent de territoire, quittant le Queyras pour le Briançonnais. Moi j'ai pas vraiment tout à fait le coup de pédale de la montagne puisque je viens d'une région plate. Bon, l'idéal c'est d'arriver 10 jours avant et pour avoir le coup de pédale et pour pouvoir jouer la victoire, mais bon, sinon moi j'ai fait pas mal de courses élites, je suis un coureur élite, donc ça m'a permis de m'aguerrir, de faire des grandes courses à 270 km comme le chemin de France ou des belles classiques bretonnes. Et avec ça je suis venu ici, en plus on n'avait pas de course ce week-end chez nous en Bretagne, donc on est venu ici avec des copains faire l'étape du Tour. L'Izoard, bon, c'est presque légendaire, quoi. C'est Bobby Copy, le monument. C'est souvent un col quand on pense c'est ou une action décisive.
c'est commencé sur l'Isoire, dans le casse désert. C'était où des gens ont fait leur marque sur le tour. Ben, je pensais, vu le profil, j'avais déjà fait des montées, mais j'avais jamais fait l'Isoire. Je pensais que ça allait être facile. Là, c'était franchement très dur. Ce qui m'a rassuré, c'est que les gens que j'ai croisés après m'ont dit qu'aussi ils avaient énormément souffert. Donc comme je marche au moral, ça m'a aidé pour la suite. Voilà. Allez les gars. Allez. Bravo. Nous passons nos vacances donc dans les Alpes. Nous venons de faire la Marmotte et nous profitons de cette occasion qu'il y a ces deux événements côte à côte. Et donc demain, nous allons nous essayer avec l'étape du Tour. Et pour la deuxième fois avec l'Alpe d'Huez évidemment à la fin. C'est vrai que nous nous sommes préparés un peu spécialement parce que nous avons fait l'Ardéchoise au mois de juin. L'Ardéchoise en 3 jours, ce qui nous a permis de voir notre capacité de récupération sur 3 jours. C'était une distance plus longue parce que c'était 550 km. Mais c'est vrai que le parcours était aussi plus facile. Mais en espérant que ça nous a permis de mieux nous connaître. Et on verra demain si on a bien récupéré la Marmotte. Nous sommes Phyten, produit la marque japonaise, et nous vendons des produits de bien-être à la base de Aqua Titan et Aqua Gold. Nous avons la procédure brevetée pour faire la solution colloïdale de titane et également de l'or. Et à quoi ça sert tous nos produits? C'est pour régulariser le bioélectrique. Et nous avons le produit s'incline à la forme de patch et la bande peut coller le point où vous avez mal et qui vous gêne. Et également, nous avons le collier et le bracelet. Et c'est pour votre bien-être. Voilà. C'est la première fois que nous venons ici à l'étape de Tours et nous sommes vraiment contents. Et il y a le public vraiment intéressant. Monsieur Fignon est notre ambassadeur pour répandre, pour faire connaître notre produit. Et aussi, il y a beaucoup de coureurs professionnels qui aiment notre produit. Écoutez, ça serait préparé avec beaucoup de vigueur, beaucoup de travail psychologique, physique également. Nous avons également préparé ça déjà depuis 2-3 ans, à travers de grandes étapes qui nous ont mené notamment, mon ami Fred et moi, sur Metz-Montpellier, Metz-Barcelone, en VTT quand même. Et puis là, maintenant, on va essayer d'atteindre l'apogée pour nous, qui sommes vraiment des cyclos très touristes d'ailleurs. Et puis d'essayer de faire comme font les vrais, quoi. Atteindre l'Isoire, pour nous, c'est super, quoi.